Bonjour, aujourd'hui on va parler du sport. Qui a besoin de faire du sport? Vous allez me dire, tous nous avons besoin de faire du sport. Mais il y a certainement d'autres qui vont me dire, pourquoi j'ai besoin de faire du sport? Moi je suis svelte, je mange healthy, je suis bien, j'ai pas besoin de faire du sport. Alors je vais changer la question. Est-ce que nous avons tous besoin de faire le sport de la même manière? Est-ce que l'effet du sport est le même pour nous tous? Et qui ont besoin de faire le sport le plus? Là, je vais tirer l'attention sur 4 groupes de population qui ont plus besoin de faire du sport. Premièrement, les diabétiques type 2 et ceux qui ont le syndrome polymétabolique qui englobe le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité, la dyslipidémie. Ces gens ont vraiment besoin de faire du sport le plus. Parce que là, c'est wake up, it's dangerous. You have to make sport. L'OMS confirme des résultats et elle dit que il suffit de faire 30 à 45 minutes de sport avec une augmentation de 40% de volume d'oxygène maximum par séance, 3 séances par semaine pendant 3 mois pour avoir des résultats suivants. Écoutez bien, ça aide de diminuer le taux de triglycérides de 20%, d'augmenter de 25% le bon cholestérol, le HDL, de diminuer de 8% la pression artérielle systolique, de diminuer le tour de taille et de diminuer le poids. Regardez à quelle manière et à quel point c'est important de faire le sport pour ces gens. Donc ici, le sport est un traitement. Le sport est un traitement, il remplace les pilules. C'est un traitement. D'accord? Le deuxième genre, le deuxième groupe de la population, ce sont les gens en état de prédiabète, qui sont au stade de résistance à l'insuline, qui ont tous les signes, ils sont obèses, ils n'arrivent pas à mobiliser leur poids malgré une diète très équilibrée. Et là, il y a quelque chose qui ne bouge pas. Ils font les analyses, ils font de la glycémie à jeun, la glycémie postprandiale, la GP75. Là, tout est normal. Les analyses biologiques, ils sont tous normaux. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Notre métabolisme est en train de changer. Il y a quelque chose. Il n'y a qu'une seule analyse, c'est l'insuline postprandiale. On ne sait pas ce qu'on l'a fait en Tunisie ou non. Mais là, ça montre que l'insuline est en train d'augmenter en flèche pour qu'elle régularise la glycémie et que par après, elle ne va pas pouvoir contrôler ça et le diabète va apparaître. Donc, ces deux genres de population, il est absolument nécessaire de faire le sport comme traitement. Et le médecin doit prescrire du sport selon l'état et le niveau sportif du sujet. Là, je vais attirer l'attention sur 2 genres de population que c'est intéressant de faire. Bien sûr, c'est la femme avant la ménopause. Alors, madame, si vous n'avez jamais fait du sport jusque-là, c'est le temps de le faire. Hein. C'est le temps de le faire. Il faut faire bouger son cœur, sa pompe cardiaque. Il faut respirer. Il faut faire des exercices de résistance aussi. Il faut que tu fasses une réserve de muscles parce que là, vous commencez à perdre vos muscles et que la masse musculaire ça va vous aider
à garder un niveau de métabolisme assez respectable et de prévenir l'obésité et tous les autres maladies. Donc, maintenant je vais parler du quatrième groupe qui sont les enfants. C'est criminel, et là j'insiste, de ne pas laisser ces enfants bouger. C'est criminel. Les enfants, ils mangent n'importe quoi, des sucreries. Les pauvres, ils n'ont pas la maturité pour gérer leurs besoins addictifs avec les nutriments sucrés. Ils n'ont pas notre maturité pour distinguer oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ils ne savent pas. C'est pas bien de donner à ton enfant des sucreries. Et en plus, ils sont toute la journée plaqués contre les écrans. Ils regardent la télévision, ils jouent avec des tablettes, ils ne bougent pas. Un enfant que tu lui donnes un ballon, il ne veut pas jouer. Il regarde, il s'assoit et c'est un enfant paresseux. Et maintenant, ça devient un problème de santé publique, l'obésité chez l'enfant. On ne plaisante pas. C'est un nouveau problème de santé publique, l'obésité chez l'enfant. Alors là, le sport pour les enfants, ils n'ont pas besoin d'un coach. Ils ne vont pas faire de la musculation, les enfants. Mais il faut les laisser jouer. Quand tu l'amènes 3 fois par semaine au parc, ça c'est son sport. Il va sauter, il va bouger, il va glisser, il va tout faire. Hein. Et si on ne fait pas ça, dites-moi comment vous pouvez prévenir l'obésité chez l'enfant. D'accord ? Maintenant, j'arrive pour les autres gens qui vous disent « Alors, moi, je mange healthy, je suis svelte, je n'ai rien, j'ai pas besoin de faire du sport. Pourquoi ? Je n'aime pas bouger. I will get tired. Why ? Ça me fatigue. Je fais partie de genre de gens qui n'aiment pas le sport. D'accord ? Il n'y a pas de raison pour... n'est pas obèse. Peut-être il attend une maladie pour faire le sport. Alors je vous dis que me dites pas que vous êtes épargné de la dépression, par exemple. C'est prouvé scientifiquement que le sport, ça prévient contre la dépression parce qu'il sécrète de la sérotonine, c'est l'hormone de bien-être. D'accord ? Il prévient contre l'arthrite, l'inflammation des articulations. Il prévient contre l'ostéoporose. Et là, l'activité physique est entendue comme moyen de prévention contre les fractures de col de fémur chez le sujet âgé. Oui. Il prévient aussi contre l'asthme, excepté bien sûr l'asthme lié au sport. Ça, c'est un autre genre de sport, d'asthme. Le sport, il prévient contre les attaques d'asthme. Le sport, il prévient 20 à 30% de cancer de sein chez la femme. C'est-à-dire les femmes sportives ou qui font un exercice musculaire régulier, ils ont 20 à 30% moins de risque d'avoir un cancer de sein. Et ça aide aussi de diminuer le risque de rechute si elles sont malades. Il diminue aussi 30 à 40% le risque de cancer de côlon. Parce qu'il facilite le transit, il a une action sur le transit. Il prévient contre le cancer du côlon, du sein, du rectum et du poumon. Ne dites pas que vous êtes 100% épargné de ça. Hein? Ne dites pas ça. D'accord ? Et bien sûr, on ne peut pas
ne pas parler sur les effets de la santé mentale, de sensation de bien-être, de gestion de stress, de diminution d'anxiété et d'améliorer le temps de réaction, d'améliorer la mémoire et la concentration. D'accord? You will think about. Vous allez devoir réfléchir une autre fois. Est-ce que vous aimez faire du sport ou vous allez vous traiter par le sport ou vous allez prévenir les maladies comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'hypertriglycéridémie, le cancer du côlon, le cancer du sein, la dépression, l'obésité de l'enfant. Et ça réduit le vieillissement, bien évidemment. Donc, qui a besoin de faire du sport? Qui a besoin de se traiter par le sport? Qui a besoin de prévenir des maladies par le sport? D'accord? Et please, laissez vos enfants bouger. S'il vous plaît. Laissez vos enfants bouger. Merci.